Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage à travers le continent nord-américain, une terre d'une beauté diverse, mais aussi une terre façonnée par des forces géologiques puissantes et parfois destructrices. Des imposantes chaînes de montagnes, sculptées par les plaques tectoniques de la Terre, aux vastes plaines creusées par d'anciennes calottes glaciaires, nous explorerons les merveilles géologiques qui ont façonné cette terre pendant des millénaires. Mais cette beauté a souvent un prix. Cachées sous la surface, d'immenses forces sont constamment à l'œuvre, capables de déclencher des tremblements de terre dévastateurs, des éruptions volcaniques et de puissantes tempêtes. Rejoignez-nous alors que nous nous plongeons au cœur des zones géologiques dangereuses de l'Amérique, explorant la science derrière ces phénomènes naturels et l'impact qu'ils ont sur l'environnement et les personnes qui vivent à l'ombre de ces puissantes forces. Notre voyage commence à l'extrémité ouest du continent nord-américain, là où les plaques tectoniques du Pacifique et de l'Amérique du Nord se rencontrent, une région connue sous le nom de faille de San Andreas. S'étendant sur plus de 1300 km, cette faille est une cicatrice visible à travers le paysage, témoignant des forces immenses qui remodèlent continuellement notre planète. Ces plaques, de vastes morceaux de la croûte terrestre, sont prises dans une collision au ralenti, leurs bords se frottant les uns contre les autres, accumulant une pression inimaginable au fil des siècles. Cette pression, tel un ressort comprimé, doit finalement être libérée, et lorsqu'elle l'est, la Terre tremble, envoyant des ondes de choc à travers le territoire sous forme de tremblements de terre. Nulle part ailleurs, la menace de l'activité sismique n'est plus apparente que dans la métropole animée de San Francisco, une ville construite dangereusement près de la faille de San Andreas. La ville se prépare depuis longtemps à l'inévitable Big One, un tremblement de terre majeur que les scientifiques prédisent d'une magnitude de 7 ou plus sur l'échelle de Richter. L'impact d'un tel événement serait catastrophique, causant potentiellement des destructions massives aux bâtiments, aux infrastructures et des pertes humaines. Pourtant, malgré le danger omniprésent, la vie à l'ombre de la faille de San Andreas continue. Scientifiques et ingénieurs travaillent sans relâche pour comprendre la dynamique complexe de la faille de San Andreas, utilisant des technologies de pointe pour surveiller l'activité sismique et améliorer les normes de construction. Des systèmes d'alerte précoce ont été mis en place, conçus pour fournir de précieuses secondes d'avertissement avant qu'un tremblement de terre ne frappe, permettant aux gens de se mettre à l'abri et de minimiser les pertes potentielles. Malgré ces précautions, la faille de San Andreas reste un rappel de la puissance brute de la nature et de l'importance de respecter les forces qui façonnent notre planète. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers les zones géologiques dangereuses de l'Amérique, nous verrons comment les communautés vivant avec de telles menaces ont appris à s'adapter, à se préparer et à coexister avec la possibilité toujours présente d'une catastrophe. De la côte ouest, sujette aux tremblements de terre, nous nous aventurons vers l'est, au cœur de l'Amérique, où un autre type de danger géologique nous guette, une région connue sous le nom de Tornado Alley, l'allée des tornades. S'étendant du Texas au nord jusqu'au Dakota du Sud, cette vaste étendue de plaine est le berceau de certaines des tempêtes les plus violentes et imprévisibles de la planète, les tornades. Ici, les conditions atmosphériques sont parfaites pour la formation de ces colonnes de vent tourbillonnantes et destructrices, capables de raser des villes entières sur leur passage. Le terrain plat, l'absence d'obstacles géographiques importants et la confluence d'air chaud et humide du golfe du Mexique et d'air froid et sec des montagnes rocheuses créent un cocktail atmosphérique volatile. Les tornades naissent de puissants orages appelés supercellules, qui se développent lorsque de l'air chaud et humide s'élève rapidement dans l'atmosphère, créant une zone de basse pression intense. À mesure que l'air ascendant tourne et s'étire verticalement, il forme une colonne d'air en rotation, un vortex qui s'étend de la base du nuage orageux vers le sol. Lorsque ce vortex, un nuage en entonnoir, touche le sol, une tornade naît,
ces vents soufflant à des vitesses pouvant dépasser les 500 km/h, laissant derrière elles un sillage de destruction. La puissance destructrice d'une tornade réside non seulement dans la vitesse de son vent, mais aussi dans les changements rapides de pression atmosphérique qui l'accompagnent, provoquant l'implosion des bâtiments et la transformation des débris en projectiles mortels. La vie dans l'allée des tornades est une négociation constante avec la fureur de la nature. Les habitants vivent en sachant qu'à tout moment, le ciel peut s'assombrir et le vent se lever, signalant l'approche d'une tornade. Les communautés ont développé des systèmes d'alerte précoces sophistiqués, utilisant des radars Doppler pour détecter les signes révélateurs de la formation de tornades et donner aux habitants quelques minutes cruciales pour se mettre à l'abri. Les abris anti-tempête, les sous-sols renforcés et les abris communautaires offrent un semblant de sécurité lors de ces événements terrifiants, un témoignage de l'ingéniosité humaine face à la puissance brute de la nature. Mais la menace des tornades est une preuve constante du fragile équilibre entre l'humanité et le monde naturel, un équilibre qui peut être brisé en un instant. Le parc national de Yellowstone. Une terre d'une beauté incomparable, grouillante de vie. Des geysers entrent en éruption dans des spectacles impressionnants d'eau bouillante et de vapeur. Sous ce paysage idyllique sommeille un géant. Un supervolcan capable d'éruptions des milliers de fois plus puissantes que tout ce que l'humanité a jamais connu. La caldeira de Yellowstone, un cratère massif formé par une éruption précédente, témoigne des forces en jeu. Aujourd'hui, les scientifiques surveillent attentivement Yellowstone, utilisant une panoplie d'instruments pour suivre les mouvements de la chambre magmatique. Old Faithful, peut-être le geyser le plus célèbre du monde, entre en éruption avec une régularité remarquable. Toutes les 90 minutes environ, un panache d'eau bouillante jaillit vers le ciel, un spectacle fascinant qui captive les visiteurs depuis des siècles. Les mares de boue, des chaudrons bouillonnants d'argile et d'eau témoignent des réactions chimiques qui se produisent sous la surface. Ces phénomènes géothermiques, bien que captivants, mettent en évidence l'immense chaleur et la pression qui se trouvent juste sous la surface. La question qui plane sur Yellowstone n'est pas de savoir s'il entrera à nouveau en éruption, mais quand. Les conséquences d'une éruption supervolcanique à Yellowstone seraient dévastatrices. Des millions de vies seraient en danger, et le monde tel que nous le connaissons serait à jamais changé. Les scientifiques surveillent constamment le volcan, et rien n'indique qu'une éruption soit imminente. Le Midwest américain. Une terre de plaines vallonnées, de terres agricoles fertiles et de villes animées. Mais sous cette façade tranquille se cache un danger invisible, la zone sismique de New Madrid. Ce système de failles s'étend sur des centaines de kilomètres sous le cœur de l'Amérique. Contrairement à la faille de San Andreas, elle se trouve à l'intérieur de la plaque nord-américaine. C'est une zone de faille intraplaque, active depuis des millions d'années. Le potentiel de tremblement de terre catastrophique est indéniable. Au début du 19e siècle, de puissants tremblements de terre ont secoué le centre des États-Unis. Le fleuve Mississippi a coulé à l'envers en raison des immenses forces sismiques. Aujourd'hui, la zone sismique de New Madrid reste un risque sismique important. Les scientifiques estiment qu'un tremblement de terre majeur pourrait se produire dans les 50 prochaines années. L'hiver 1811. La frontière américaine était encore jeune et le fleuve Mississippi était vital pour le commerce. Le 16 décembre, une série de tremblements de terre a modifié à jamais le paysage. Le premier séisme, estimé à une magnitude de 7,5 ou plus, a frappé près de New Madrid, dans le Missouri. Le sol s'est ondulé, les forêts ont été aplaties et le cours du fleuve Mississippi a été modifié. Des témoins oculaires ont décrit la terre s'ouvrant, engloutissant des arbres et des bâtiments.
Les répliques ont continué pendant des semaines, aggravant la dévastation. 2 autres tremblements de terre majeurs ont suivi en janvier et février 1812. Les assauts sismiques ont remodelé le paysage, créant de nouveaux lacs et modifiant les rivières. Des éruptions de sable ont créé des cratères et recouvert le sol de sédiments. Les tremblements de terre de New Madrid de 1811-1812 nous rappellent les pouvoirs destructeurs. La région a connu de nombreux tremblements de terre de moindre importance depuis. Bien que la zone sismique de New Madrid ne suscite pas la même attention que la faille de San Andreas, les conséquences potentielles d'un tremblement de terre majeur ici sont importantes. Des millions de personnes vivent dans des zones à risque et les infrastructures sont mal préparées à un tremblement de terre majeur. De nombreux bâtiments et ponts sont vulnérables aux dommages causés par les tremblements de terre. L'impact économique d'un tremblement de terre majeur pourrait être catastrophique. La sensibilisation au risque sismique s'est accrue. Les codes du bâtiment ont été renforcés et des plans d'urgence ont été élaborés. Il reste beaucoup à faire pour se préparer à l'inévitable. L'éducation du public est essentielle à la préparation au tremblement de terre. La modernisation des infrastructures est nécessaire. L'élaboration de plans d'intervention d'urgence solides est essentielle. La chaîne des Cascades, une majestueuse chaîne de volcans s'étendant de la Colombie-Britannique au nord de la Californie. Parmi ces pics imposants, le mont St. Helens occupe une place unique dans notre mémoire collective. Autrefois un volcan en forme de cône parfait, ses pentes symétriques ont été à jamais altérées un matin fatidique de 1980. 18 mai 1980, 8h32. Un tremblement de terre de magnitude 5,1 a secoué la montagne, déclenchant une éruption cataclysmique qui allait changer à jamais le paysage du nord-ouest du Pacifique. La face nord du mont St. Helens s'est effondrée dans un glissement de terrain massif, la plus grande avalanche de débris jamais enregistrée. Du gaz et des cendres surchauffées ont jailli latéralement avec une force inimaginable, aplatissant les forêts et faisant fondre les glaciers en un instant. La colonne d'éruption s'est élevée à 24 000 mètres dans l'atmosphère, obscurcissant le ciel sur des centaines de kilomètres. Des cendres sont tombées sur une vaste zone, recouvrant les villes et les villages d'une épaisse couche de poussière grise. Des coulées de boue, un mélange mortel de débris volcaniques et de glace fondue, ont déferlé dans les vallées fluviales, détruisant tout sur leur passage. L'éruption du mont St. Helens en 1980 a montré la puissance destructrice de la nature, coûtant la vie à 57 personnes et causant des milliards de dollars de dégâts. Elle a également offert aux scientifiques une occasion sans précédent d'étudier la dynamique des éruptions volcaniques et leur impact sur l'environnement. Au lendemain de l'éruption, le paysage autour du mont St. Helens ressemblait à un paysage lunaire désolé. Les forêts ont été réduites à des champs d'arbres brisés, leurs troncs dénudés et pointant loin de l'explosion comme des flèches. Les vallées autrefois luxuriantes étaient ensevelies sous des tonnes de débris volcaniques et l'air était saturé d'une odeur de soufre. Mais même face à une telle dévastation, la vie a trouvé un chemin. Les graines qui avaient survécu à l'éruption ont commencé à germer, leurs délicates pousses traversant les cendres. Les insectes sont revenus, attirés par l'abondance de bois mort, suivis par les oiseaux et les petits mammifères. Au cours des 4 dernières décennies, les scientifiques ont documenté le retour remarquable de la vie dans ce paysage autrefois dévasté. De nouvelles forêts ont pris racine, offrant un habitat à une grande variété de plantes et d'animaux. Les lacs et les cours d'eau, autrefois encombrés de sédiments, regorgent désormais de poissons et d'autres espèces aquatiques. L'éruption du mont St. Helens, bien que tragique, a offert aux écologistes une occasion unique d'étudier le processus de succession écologique, le processus graduel par lequel un écosystème se remet d'une perturbation.
Les leçons tirées du mont St. Helens ont éclairé notre compréhension de la façon dont les écosystèmes réagissent aux catastrophes naturelles et ont guidé les efforts de restauration des habitats endommagés dans le monde entier. Le mont St. Helens, bien que changé à jamais par l'éruption, reste un volcan actif. Depuis ce jour fatidique, il a connu des périodes d'agitation, avec des éruptions plus petites et des épisodes de construction de dômes, prouvant que la montagne est loin d'être en sommeil. Les scientifiques continuent de surveiller attentivement le mont St. Helens, utilisant une panoplie d'instruments pour suivre chacun de ses mouvements. L'avenir du mont St. Helens est incertain, mais une chose est sûre, il entrera à nouveau en éruption. La question n'est pas de savoir si, mais quand. Les scientifiques pensent que les futures éruptions seront probablement plus petites que celles de 1980, mais même une éruption modérée pourrait avoir des impacts significatifs sur les communautés et l'environnement environnant. Les leçons tirées de l'éruption de 1980 ont été précieuses pour se préparer aux événements futurs. Des cartes des risques volcaniques ont été élaborées, des voies d'évacuation ont été établies et des systèmes d'alerte précoce sont en place. Les communautés entourant le mont St. Helens sont parmi les plus conscientes des volcans au monde, un témoignage de l'importance de comprendre et de respecter la nature. C'est un lieu d'une immense beauté, mais aussi un lieu de force puissante, qui peuvent à la fois créer et détruire. En étudiant des volcans comme le mont St. Helens, nous acquérons une meilleure compréhension de notre planète et de notre place au sein de son réseau complexe de vie. L'archipel d'Hawaï, une chaîne d'îles volcaniques s'élevant du vaste océan Pacifique. Ici, sur la grande île, se trouve le Kilauea, l'un des volcans les plus actifs de la planète. Un spectacle ardent qui captive et menace à la fois. Les éruptions du Kilauea ne sont pas les événements explosifs et chargés de cendres que l'on associe souvent au volcan. Au lieu de cela, il produit un flux lent et incessant de roches en fusion, la lave. Cette lave, atteignant des températures de plus de 1000 degrés Celsius, peut remodeler le paysage en quelques heures, engloutissant tout sur son passage. Alors que les coulées de lave représentent une menace immédiate pour ceux qui se trouvent sur leur chemin, l'activité volcanique libère également des gaz, notamment du dioxyde de soufre, qui peuvent créer un phénomène appelé vogue ou smog volcanique. Ce vogue peut irriter le système respiratoire et constituer un danger pour la santé, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires. Vivre à l'ombre du Kilauea exige un mélange unique de respect et de résilience. Les habitants de la grande île ont appris à s'adapter à la menace omniprésente, reconnaissant la puissance du volcan à la fois comme une force destructrice et une source de vie et de renouveau. L'activité volcanique qui façonne les îles hawaïennes témoigne de la nature dynamique de la Terre. Alors que la roche en fusion remonte des profondeurs du manteau terrestre, elle crée de nouvelles terres, agrandissant les côtes des îles. Pourtant, cette création s'accompagne souvent de destruction, car les coulées de lave remodèlent le paysage et emportent tout ce qui se trouve sur leur passage. Les habitants de la grande île vivent avec cette interaction constante de force, conscients que leur paradis existe sur le fil du rasoir. Ils ont développé des systèmes d'alerte et des plans d'évacuation complexes, surveillant constamment l'activité du volcan pour se préparer à ses accès imprévisibles. Le sol même sous leurs pieds est en constante évolution. L'île elle-même se déplace lentement sur la plaque pacifique, se déplaçant vers le nord-ouest à une vitesse de plusieurs centimètres par an. Ce mouvement, combiné à l'activité volcanique, fait de la grande île un laboratoire fascinant pour les géologues qui étudient les processus dynamiques de la Terre. Malgré les risques inhérents, les habitants de la grande île ont tissé un lien profond avec leur foyer volcanique. Ils comprennent la puissance des forces qui façonnent leur vie et ont appris à vivre en harmonie avec le cœur ardent du Kilauea. L'avenir de la grande île, comme son passé, sera façonné par les forces du volcanisme. Alors que le Kilauea continue d'entrer en éruption et de remodeler le paysage, les habitants de l'île devront s'adapter et innover pour prospérer dans cet environnement dynamique.
scientifiques continuent de surveiller le volcan de près, s'efforçant de mieux comprendre son comportement et de prédire les futures éruptions. Leurs recherches sont essentielles pour atténuer les risques posés par le Kilauea et assurer la sécurité de la population de l'île. C'est un endroit où la puissance brute de la Terre est pleinement exposée, nous mettant au défi de respecter les forces qui façonnent notre planète et de vivre en harmonie avec elle. L'histoire de la Grande Île est loin d'être terminée. C'est une histoire de résilience, d'adaptation et de l'esprit durable de ceux qui considèrent ce paradis volcanique comme leur foyer. Tant que le Kilauea continuera de brûler, la Grande Île restera une terre de feu et de création. Miami, en Floride, une ville dynamique réputée pour son architecture art déco, ses magnifiques plages et sa vie nocturne animée, est confrontée à une menace cachée, une menace qui ne réside pas dans la ville animée elle-même, mais sous les eaux scintillantes qui l'entourent. Cette menace n'est pas un événement soudain et catastrophique, mais une progression lente et insidieuse, l'élévation du niveau de la mer. À mesure que les températures mondiales augmentent, les glaciers et les calottes glaciaires fondent à un rythme alarmant, ajoutant d'énormes quantités d'eau aux océans du monde. Pour Miami, une ville construite sur du calcaire poreux à seulement quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, cette élévation du niveau de la mer représente une menace existentielle. Le substrat rocheux calcaire poreux sous la ville permet à l'eau salée de s'infiltrer dans le sol, contaminant les réserves d'eau douce et affaiblissant les infrastructures. Alors que le niveau de la mer continue de monter, Miami est confronté à un avenir d'inondations de plus en plus fréquentes et graves, menaçant non seulement ses plages emblématiques, mais aussi les maisons, les entreprises et les moyens de subsistance de millions d'habitants. Les défis auxquels Miami est confronté ne sont pas uniques. Les villes côtières du monde entier sont aux prises avec les conséquences de l'élévation du niveau de la mer, mais la situation de Miami est particulièrement précaire en raison de sa géologie unique et de sa faible altitude. Le substrat rocheux calcaire poreux sur lequel Miami est construite agit comme une éponge, absorbant l'eau salée qui s'infiltre à l'intérieur des terres, contaminant les aquifères d'eau douce et affaiblissant les fondations des bâtiments et des routes. Même de légères augmentations du niveau de la mer peuvent avoir des conséquences dévastatrices, exacerbant les ondes de tempête pendant les ouragans et transformant les grandes marées en inondations majeures. Les systèmes de drainage de la ville, conçus pour une autre époque, ont du mal à faire face au volume croissant d'eau. Les implications économiques et sociales de l'élévation du niveau de la mer sont profondes. La valeur des propriétés dans les zones vulnérables s'effondre. Les primes d'assurance montent en flèche et le coût de l'adaptation à un avenir plus humide pèse lourdement sur les ressources de la ville. Malgré les défis, Miami ne se rend pas face à la montée des eaux. La ville est à l'avant-garde des efforts d'adaptation aux réalités du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer, investissant des milliards de dollars dans l'amélioration des infrastructures et des solutions innovantes. Les digues sont surélevées, des pompes sont installées et les routes sont rehaussées pour suivre le rythme de la montée des eaux. La ville explore également des solutions basées sur la nature, telles que la restauration des mangroves et des zones humides, qui peuvent agir comme des tampons naturels contre les ondes de tempête. Miami envisage un avenir où vivre avec l'eau n'est pas une menace mais un mode de vie. Les architectes conçoivent des bâtiments qui peuvent résister aux inondations et les urbanistes intègrent des espaces verts et des surfaces perméables pour absorber les eaux de pluie et réduire le ruissellement. La lutte contre l'élévation du niveau de la mer est un marathon, pas un sprint, et Miami fait preuve d'une résilience et d'une ingéniosité remarquables dans ses efforts d'adaptation. L'expérience de la ville sert à la fois de récit édifiant et de source d'espoir pour les autres communautés côtières confrontées à des défis similaires dans le monde entier. Anchorage, la plus grande ville d'Alaska, est un endroit où la beauté sauvage de la dernière frontière se mêle aux commodités de la vie moderne.
Ici, des montagnes imposantes offrent une toile de fond spectaculaire à une métropole animée. Mais ce paysage époustouflant recèle une menace cachée, une menace qui se trouve au plus profond de la surface de la Terre. Anchorage se situe dans la région sismiquement active connue sous le nom de ceinture de feu, une zone encerclant l'océan Pacifique où se produit la majorité des tremblements de terre du monde. L'emplacement de la ville, près de la limite des plaques tectoniques du Pacifique et de l'Amérique du Nord, la rend particulièrement vulnérable à l'activité sismique. Le plus puissant tremblement de terre de l'histoire de l'Amérique du Nord, le grand tremblement de terre d'Alaska de 1964, a frappé juste au sud d'Anchorage, déchaînant des forces inimaginables qui ont remodelé le paysage et laissé une marque indélébile sur l'histoire de la ville. Le tremblement de terre de magnitude 9,2, le deuxième plus important jamais enregistré, a causé des dommages considérables dans tout le centre-sud de l'Alaska, déclenchant des glissements de terrain, des tsunamis et des fissures au sol qui ont englouti des bâtiments entiers. Bien que les cicatrices de ce jour fatidique soient encore visibles à Anchorage, elles témoignent également de la résilience de la ville et de sa détermination à se reconstruire et à prospérer. Au lendemain du tremblement de terre, les ingénieurs et les scientifiques ont étudié les dommages en profondeur, obtenant des informations précieuses sur le comportement des bâtiments et des infrastructures lors des événements sismiques. Ces leçons apprises ont façonné les codes du bâtiment et les plans de préparation aux catastrophes, non seulement à Anchorage, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, Anchorage est un modèle de sécurité sismique, avec des codes du bâtiment stricts conçus pour résister aux tremblements de terre les plus puissants. Les bâtiments modernes sont construits sur des fondations renforcées et les structures plus anciennes ont été modernisées pour améliorer leur résistance aux tremblements de terre. La ville a également investi massivement dans des systèmes d'alerte précoce et des campagnes d'éducation du public pour s'assurer que les résidents sont prêts à réagir efficacement en cas de nouveaux tremblements de terre majeurs. Bien que le risque de tremblement de terre soit une réalité omniprésente à Anchorage, il n'a pas freiné la croissance de la ville ni entamé son esprit. Les habitants d'Anchorage ont appris à vivre avec l'idée que le sol sous leurs pieds peut trembler à tout moment. Ils ont adopté la préparation comme mode de vie, participant régulièrement à des exercices de simulation de tremblements de terre et gardant des provisions d'urgence à portée de main. Les écoles, les entreprises et les organisations communautaires de la ville jouent tous un rôle pour s'assurer que les résidents sont informés et préparés. Vivre dans l'ombre des tremblements de terre passés a favorisé un sentiment d'appartenance à la communauté unique à Anchorage. Les gens veillent les uns sur les autres, sachant que lorsqu'une catastrophe frappe, leur force et leur résilience collective les aideront à traverser cette épreuve. C'est une ville qui a tiré les leçons de son passé, a embrassé son présent et est prête pour tout ce que l'avenir peut réserver. Le Pacifique Nord-Ouest, une région d'une beauté spectaculaire, sculptée par des montagnes imposantes, des forêts anciennes et un littoral accidenté. Pourtant, sous cette façade pittoresque se cache un géant endormi, la zone de subduction de Cascadia. Cette faille, qui s'étend sur plus de 950 km du nord de la Californie à l'île de Vancouver, marque le point où la plaque tectonique Juan de Fuca glisse inexorablement sous la plaque nord-américaine. Cette danse souterraine incessante accumule une pression immense au fil des siècles. Le résultat ? Une bombe à retardement capable de déclencher des tremblements de terre d'une magnitude inimaginable. Les scientifiques estiment que la zone de subduction de Cascadia a le potentiel de générer des séismes dépassant 9,0 sur l'échelle de Richter, éclipsant même les tremblements de terre les plus puissants ressentis en Californie. La dernière rupture de Cascadia remonte à 1700, bien avant l'arrivée des colons européens. Les récits oraux des Amérindiens racontent l'histoire de la terre qui tremble, de l'océan qui se retire, puis qui revient avec vengeance dans un tsunami colossal.
Ces histoires, autrefois considérées comme du folklore, sont maintenant corroborées par des preuves géologiques dressant un tableau alarmant du potentiel destructeur de Cascadia. La question n'est pas de savoir si Cascadia se réveillera, mais quand ? Les scientifiques avertissent qu'un tremblement de terre majeur dans cette région n'est pas seulement une possibilité, mais une inévitabilité. L'impact sur le Pacifique Nord-Ouest, de Seattle à Portland et au-delà, serait catastrophique. Les communautés le long de la zone de subduction de Cascadia sont pleinement conscientes du danger qui se cache sous leurs pieds. Ces dernières années, des efforts concertés ont été déployés pour se préparer à l'inévitable. Des normes de construction parasismique sont mises en œuvre, des systèmes d'alerte précoce sont développés et les communautés effectuent régulièrement des exercices pour s'entraîner à réagir à un événement sismique majeur. Cependant, l'ampleur d'un potentiel tremblement de terre de Cascadia présente des défis uniques. Les tsunamis, déclenchés par le déplacement soudain du fond océanique, pourraient inonder les zones côtières en quelques minutes, laissant peu de temps pour l'évacuation. Les infrastructures de la région, notamment les routes, les ponts et les réseaux de communication, sont également vulnérables à de graves dommages, ce qui pourrait isoler les communautés et entraver les efforts de secours. Malgré la tâche colossale qui les attend, les scientifiques et les responsables de la planification des secours restent prudemment optimistes. Les avancées de la sismologie fournissent de précieuses informations sur le comportement de Cascadia, permettant des évaluations des risques plus précises et des stratégies d'atténuation mieux informées. Les campagnes de sensibilisation du public sont également essentielles pour informer les résidents des risques et leur donner les moyens de prendre des mesures pour se préparer, ainsi que leurs familles. La résilience de l'esprit humain ne doit pas être sous-estimée. En tirant les leçons des catastrophes passées, en adoptant les connaissances scientifiques et en travaillant ensemble, les communautés du Pacifique Nord-Ouest s'efforcent de construire un avenir où elles pourront non seulement survivre à un tremblement de terre de Cascadia, mais aussi prospérer après celui-ci. Bien que la perspective d'un tremblement de terre majeur puisse être inquiétante, elle nous offre également l'occasion d'apprendre et de nous adapter. L'étude de Cascadia permet aux scientifiques de mieux comprendre les zones de subduction du monde entier, dont beaucoup présentent des menaces similaires pour les zones densément peuplées. Les leçons apprises ici peuvent être appliquées à l'échelle mondiale, éclairant les stratégies de préparation aux tremblements de terre et sauvant potentiellement d'innombrables vies. Au-delà de la science, Cascadia nous enseigne l'interconnexion de la vie sur Terre. Les mêmes processus géologiques qui créent les paysages époustouflants du Pacifique Nord-Ouest portent également en eux le potentiel d'une grande destruction. Reconnaître cette dualité est essentiel pour notre survie à long terme. Alors que nous continuons à explorer et à comprendre les mystères de notre planète, nous devons le faire avec à la fois émerveillement et prudence, en nous rappelant que nous ne sommes que des habitants temporaires d'un monde façonné par des forces bien plus grandes que nous. La zone de subduction de Cascadia, un géant endormi avec une histoire puissante à raconter, nous rappelle que nous devons vivre en harmonie avec la nature, en respectant sa puissance, tout en nous efforçant d'atténuer les risques qu'elle présente. Californie du Sud, une terre de plages ensoleillées, de villes emblématiques et de banlieues tentaculaires. Mais au-delà du glamour et de l'attrait se trouve une région en perpétuelle lutte contre la fureur de la nature, les incendies de forêt. Chaque année, de vastes étendues de ce paysage pittoresque sont consumées par les flammes, laissant derrière elles un sillage de destruction et de désespoir. Cette coexistence précaire est le résultat d'une confluence unique de facteurs. Le climat méditerranéen de la Californie du Sud, caractérisé par des étés chauds et secs et des précipitations rares, crée des conditions idéales pour que les incendies de forêt se déclarent et se propagent rapidement. Ajoutez à cela la topographie accidentée de la région, les vents forts et la végétation dense, et vous avez une recette pour un désastre.
Mais l'histoire des incendies de forêt en Californie du Sud n'est pas simplement celle de forces naturelles en jeu. L'activité humaine, des départs de feu accidentels à l'étalement urbain empiétant sur les zones à risque d'incendie, a considérablement exacerbé le problème. Alors que la population continue de croître et que le changement climatique s'intensifie, la menace d'incendies de forêt catastrophiques plane plus que jamais. Comprendre l'interaction complexe entre les facteurs naturels et humains est crucial pour développer des stratégies efficaces afin d'atténuer les effets dévastateurs des incendies de forêt en Californie du Sud. Pour ceux qui vivent en Californie du Sud, les incendies de forêt ne sont pas une menace lointaine, mais une réalité. Chaque année, les communautés se préparent à l'inévitable, évacuant leurs maisons, regardant avec anxiété les flammes s'approcher et espérant contre tout espoir que leurs biens seront épargnés. Le coût psychologique de vivre sous la menace constante du feu est immense. Les résidents parlent de l'anxiété qui s'installe dès les premiers signes de fumée, de la peur de perdre tout ce qui leur est cher et du traumatisme durable d'assister à la réduction en cendres de leur communauté. Pourtant, au milieu de la destruction et du désespoir, il y a aussi un esprit de résilience inspirant. Les communautés se rassemblent pour soutenir ceux qui ont perdu leur maison, offrant un abri, des provisions et un soutien émotionnel. Les pompiers risquent leur vie en première ligne, luttant sans relâche pour contenir les flammes et protéger les vies et les biens. Et des cendres, la vie renaît lentement. Les paysages brûlés, autrefois désolés et marqués, se régénèrent progressivement, démontrant le pouvoir remarquable de la nature à guérir et à se renouveler. Le cycle du feu, de la destruction et de la renaissance est profondément ancré dans l'écosystème de la Californie du Sud. La lutte contre les incendies de forêt en Californie du Sud est un effort collectif qui nécessite une approche multiforme. Les méthodes traditionnelles de lutte contre les incendies, bien qu'essentielles pour supprimer les incendies actifs, ne suffisent plus à faire face à l'ampleur et à l'intensité croissante du problème. L'accent est mis sur les stratégies de prévention et d'atténuation, telles que les brûlages dirigés pour réduire les charges de combustible, la création d'espaces défendables autour des maisons et la mise en œuvre de codes du bâtiment plus stricts dans les zones à risque d'incendie. Les campagnes d'éducation du public sont également essentielles pour sensibiliser les gens aux risques d'incendie de forêt et pour donner aux résidents les moyens de prendre des mesures pour se protéger et protéger leur communauté. Le changement climatique, un facteur majeur de l'augmentation de l'activité des incendies de forêt, exige une action urgente à l'échelle mondiale. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la promotion de pratiques de gestion durable des terres et l'investissement dans les sources d'énergie renouvelables sont autant de mesures essentielles pour atténuer les impacts à long terme du changement climatique sur le risque d'incendie de forêt. Les défis sont de taille, mais les enjeux sont trop importants pour être ignorés. En adoptant une approche collaborative, en combinant les connaissances scientifiques avec l'engagement communautaire et en prenant des mesures audacieuses pour s'attaquer aux causes profondes des incendies de forêt, nous pouvons nous efforcer de créer un avenir plus sûr et plus résilient pour la Californie du Sud et les autres régions sujettes aux incendies dans le monde. Des zones sismiques de la Californie aux paysages embrasés de l'Ouest et les sommets volcaniques du Nord-Ouest Pacifique, nous avons voyagé à travers les zones géologiques dangereuses de l'Amérique, témoins de la puissance impressionnante de la nature et des défis qu'elle présente. Nous avons vu comment les communautés s'adaptent à ces risques en s'appuyant sur les connaissances scientifiques, la résilience communautaire et un profond respect pour les forces qui façonnent notre planète. Alors que nous concluons notre exploration, rappelons-nous que même si nous ne pouvons pas contrôler les forces de la nature, nous pouvons apprendre à vivre en harmonie avec elles. En comprenant les risques, en se préparant à l'inévitable et en prenant des mesures proactives pour atténuer les impacts potentiels, nous pouvons créer un avenir plus sûr et plus durable pour nous-mêmes et les générations futures. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu. Soyez prudents.